Popopopo, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega, toujours dans l'épisode Delta, et cette fois-ci nous sommes dans la modeste demeure du Pilier Céleste. On doit aller capturer Rayquaza normalement, ça se passera aujourd'hui. Allez, c'est parti, on repart à l'aventure. Je me souviens plus du tout de ce qu'il va falloir faire dans ce pilier, mais en tout cas, la musique est parfaite, on se croirait dans une église. Bon, alors, par où il faut aller? J'ai l'impression qu'il faut passer par là-bas, je connais pas du tout le chemin. Ah, il y a Amaryllis. Ah, c'est toi. Ah, va continuer son histoire. Je parie que tu meurs d'envie de savoir la suite de l'histoire. Qu'est-ce que j'entends? Oh oui, Amaryllis, raconte-moi ce qui se passe ensuite. Je ne veux plus attendre. Ne crains rien. Je ne vais pas te laisser languir plus longtemps, je ne suis pas si cruel. On est reparti pour la suite de l'aventure. La météorite se mit à briller des couleurs de l'arc-en-ciel, d'un éclat si vif qu'on aurait presque pu sentir la vie battre en elle. Normalement, alors je ne sais pas si dans le passé c'était Deoxys aussi, mais on va voir. C'est alors qu'un Pokémon d'un vert resplendissant descendit des cieux, comme s'il répondait à l'appel de la pierre étincelante. Ce Pokémon, mon jeune ami, n'était autre que Rayquaza. La puissance de Rayquaza dépassait de loin celle des deux Pokémon ancestraux, et il parvint à ramener le calme sur le monde. Le peuple de Hoenn célébra Rayquaza comme son sauveur. Plusieurs milliers d'années plus tard, une autre météorite bien plus grande que la précédente s'abattit au fin fond de la mer où elle écrasa un immense cratère. Enfin, creuser, ouais, parce que écrasa, je me suis dit, comment ça peut écraser un cratère? Beaucoup plus tard, cet endroit reçut le nom d'Atalanopolis. Tiens, ça par contre, je ne savais pas. Bon à savoir. Et voilà, la suite au prochain épisode. Non, vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter là. L'histoire ne fait que commencer. C'est ensuite que les choses se corsent. Alors, j'ai l'impression qu'on va connaître l'histoire au fur et à mesure qu'on monte. Il n'y a rien de compliqué, hein, faut juste avancer de salle en salle. De souvenir d'un Pokémon Emerald, c'était beaucoup plus dur. Mais là, ça a l'air d'être très très simple. Nous voilà enfin au moment le plus intéressant de l'histoire. Comme je te l'ai déjà dit, l'immense météorite est à l'origine d'Atalanopolis. On en apprend des bonnes choses, hein. Mais l'impact d'une météorite aussi imposante allait avoir de funestes conséquences pour l'humanité. En effet, le sol de Hoenn s'était fracturé sous l'impact et l'énergie de la nature qui bouillonnait sous terre remontait à la surface, réveillant Primo Groudon et Primo Kyogre. L'humanité n'avait pas oublié ce qui s'était passé des millénaires plus tôt. L'apparition providentielle d'un Pokémon légendaire d'un ver étincelant, c'est alors que la météorite qui s'était écrasée à Atalanopolis se mit à émettre une lueur. On aurait dit une gigantesque gemme sésame. De nouveau, Rayquaza descendit des cieux, alors que les hommes multipliaient les marques de dévotion à son égard, un changement se produisit. Rayquaza fut enveloppé d'une lumière aveuglante. Quand il réapparut, il était complètement différent et dégageait une aura et une puissance encore plus intense qu'auparavant. On parle bien de Mega Rayquaza. Rayquaza avait changé sous l'effet de la pierre irisée et des pierres des hommes. Oui, tu as bien entendu. Tels des liens invisibles tissés entre les hommes et les Pokémon, les prières ont sans doute contribué à provoquer ce changement. Cela rappelle étrangement la méga évolution, tu ne trouves pas? On fait beaucoup de dialogues, mais c'est super intéressant, c'est pour ça que peut-être que cet épisode sera peut-être un peu longuet pour certains, mais j'ai vraiment envie de connaître parfaitement toute son histoire, et je m'y intéresse vraiment beaucoup, c'est super intéressant. Alors, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Peut-être, on va garder le max repousse, je sais pas si de base il y a des Pokémon dans le pilier céleste, mais bon, on continue. Mais revenons à notre histoire. Comme je le disais, Rayquaza a changé de forme suite aux prières des hommes. Alors, à ton avis, penses-tu qu'il les a exaucés? Exaucés? Ah, on voit comment on appelle ça, une fresque à l'effigie de Mega Rayquaza, c'est plutôt... ouais, pas trop mal fait. Rayquaza s'interposa de nouveau entre Primo Groudon et Primo Kyogre. Il couvrit le ciel et ses barbillons dorés, son cœur étincelant d'un éclat viride. Et un vent de tempête se mit à souffler. Ok, bon, je commence un peu à passer, je commence même moi-même à avoir un peu du mal. Au fin fond de la mer pour l'autre, satisfait, Rayquaza reprit sa forme d'origine et s'éleva de nouveau dans le ciel. En gros, il a calmé les deux primos, il les a remis chacun à leur endroit et il est reparti dans les cieux. Le symbole Delta accompagne les grands bouleversements. Mais ensemble, hommes, prières et pierres ont pu apaiser ce monde troublé. Le peuple du météore construisit une immense tour en l'honneur de Rayquaza et de la pierre irisée dont il tirait sa force. C'était également une façon de se rapprocher un peu de Rayquaza qui vit dans les cieux. Ensuite, ils consignèrent leur histoire et les exploits de Rayquaza sur ces murs afin de les transmettre aux générations futures. Voilà, je crois qu'il nous a transmis justement l'histoire de Rayquaza, une immense tour, des murs couvrant l'histoire. Tu vois où je veux en venir? Mais revenons à mon histoire qui touche presque à sa fin. Donc à mon avis, on arrive au sommet du pilier céleste, pas là, juste après, je pense qu'on n'est pas loin. Alors, est-ce qu'on va tout droit ou à droite? Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut aller à droite. Nous y voilà, je pense que ça c'est la dernière échelle qui monte au sommet du pilier céleste. La fin est proche.
Les événements que je t'ai racontés furent suivis par un millénaire de paix. En observant les événements marquants du passé, le peuple météore a été capable de prédire qu'une météorite frapperait de nouveau. Cette météorite serait encore plus grande que les deux précédentes, suffisamment pour détruire complètement notre monde. Les dépositaires du savoir ancestral interrogèrent l'histoire pour trouver un moyen d'éviter le pire. Cette fois, ils décidèrent d'invoquer Rayquaza pour demander son aide avant que la météorite ne frappe, c'est-à-dire aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire, l'histoire du peuple du météore. J'ai beaucoup réfléchi. Comment préserver le bonheur du plus grand nombre? Que ferais-tu si tu avais reçu la force et le savoir? Si c'était ton destin? Si tu avais hérité de la volonté de ceux qui n'y sont pas parvenus? Il m'a fallu user de toute mon imagination. Et au final, elle en est venue à la conclusion que c'était nous qui devons être le héros de cette histoire. Allez, c'est parti, on arrive au sommet du pilier céleste. Je devrais peut-être sauvegarder, vous pensez pas? Parce que si je rate Rayquaza, ce serait peut-être un désastre. Alors, peut-être que je ne peux plus sauvegarder, on va bien voir. En tout cas, on observe les cieux par une nuit d'étoiles. Regarde, Marie-Lise. Toi qui voulais tellement voir les météorites de la constellation du Lionceau, ça me fait toujours kiffer. Tout un tas d'étoiles étincelantes vont commencer à tomber. Ce chuchemur, il va rien comprendre. Quand il va y avoir un Rayquaza qui va venir du ciel, le chuchemur, il va être tétanisé. Tu es contente? Oh oui, elle est contente, la petite Marie-Lise, à sa maman. Bon, alors nous y voilà, le symbole Delta, le sommet du pilier céleste. Bienvenue à l'hôtel du dragon, Nejane. J'imagine que tu sais ce que je suis sur le point de faire. Bah, je pense, oui. Je vais invoquer Rayquaza et lui ordonner de détruire la météorite qui fond sur Oen. On peut ordonner ça à Rayquaza, je sais pas comment on va faire. C'est notre devoir. Allez, moi je veux la musique de Marie-Lise, là, de l'épisode Delta. Je veux la musique. Ah, c'est pas la bonne musique, mais c'est pas grave. Depuis mon enfance, j'ai toujours levé les yeux vers le ciel. Dans les moments d'incertitude où mon cœur était sur le point d'exploser, dans les moments de tristesse où j'avais l'impression qu'il allait se briser. Pour ne pas pleurer. Cela n'était jamais arrivé? Si, on va dire si. Je vois. J'ai passé le plus clair de mon temps à observer les étoiles avec Marie-Lise. Dans la joie comme dans la peine, nous étions inséparables. Je l'aimais du fond du cœur. J'ai vraiment l'impression qu'elle a été malheureuse de ne pas pouvoir quitter le pilier céleste, là où le peuple du météore réside. Il ne pouvait pas aller voyager dans le monde. Mais elle est partie. Ah, j'aimerais tant la revoir, Marie-Lise. Il comprend rien, le chuchemur, il comprend rien. Laisse-moi comme ça, encore un instant. Juste un tout petit peu. Ah, là, il y a les étoiles, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent, non? C'est peut-être moi qui divague. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est plus la nuit? Bonjour, d'accord, c'était rapide. Tu t'es bien reposé? Ton visage est si adorable quand tu dors. Bon, bah je pense que le moment fatidique est arrivé. La venue de Rayquaza est pour très bientôt. Il est temps de nous mettre au travail. Allez, c'est parti. Excuse-moi pour tous les ennuis que je t'ai causés jusqu'à présent. S'il m'arrive malheur, pourrais-tu, tu sais, prendre soin d'elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une offrande ou quoi pour faire venir Rayquaza? Ô perle toute-puissante, accepte l'âme des défunts, accepte l'essence de mon âme. Les gemmes sésames d'Amaryllis commencent à émettre une lumière aveuglante. Ça sent pas bon. Ah, ça sent bon et pas bon à la fois, là. Je t'en conjure, exauce nos souhaits, exauce nos souhaits! Rayquaza. Alors, elle a pas crié ça comme ça, à mon avis, mais... Le voici, le voilà. Alors, j'aurais imaginé une descente du ciel un peu plus incroyable, mais là, Rayquaza est devant nous, et il n'a pas l'air très très content. J'ai toujours kiffé ce légendaire, je pense que c'est mon légendaire préféré, Rayquaza. Je l'imaginais plus grand et plus imposant, je sais pas vous, mais ça a marché, ça a marché. Marie-Lise, nous allons pouvoir sauver le monde, tu te rends compte? Oh Rayquaza, écoute ma prière. Transmets-nous ton pouvoir, le pouvoir de la méga évolution. Dévoile-nous ta véritable nature, et sous ta nouvelle apparence, sauve notre monde. Non, il va se passer une couille. c'est obligé. Les gemmes sésames de Marie-Lise ne réagissent pas. Ouais, à mon avis, il veut d'abord reconnaître ta puissance. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pourtant rejoint ces gemmes sésames pour canaliser ton pouvoir, et je suis parvenu à t'invoquer. Et pourtant, pourquoi? Pourquoi refuses-tu de nous montrer ta méga évolution? Allez, s'il te plaît, fais un effort! Les gemmes sésames d'Amaryllis ne réagissent toujours pas. Ce n'est pas possible. Serait-ce Rayquaza qui serait trop faible?
Mais n'importe quoi, Rayquaza trop faible. Il n'aurait pas ingéré assez de fragments de météorites et son pouvoir aurait diminué après toutes ces années. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une couille là. Ce n'est pas possible. Moi, regardez ma tête derrière. Je suis pas du tout content. Là, je suis. Ah, nous sommes. Tout ce que j'ai fait n'aurait servi à rien. Marie-Lise, Ouais, il y a une couille là. Par contre, nous, on a l'air de vouloir réagir. La météorite qui porte Nejane se met tout à coup à briller. Comme par hasard, nous sommes les héros de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? La lumière émise par la météorite que porte Nejane s'intensifie. Non, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette météorite, c'est une méga gemme. Rayquaza! Rayquaza a absorbé la météorite de Nejane. Ah, nous sommes partis peut-être pour la méga évolution. C'est parti. Ouh là là, on rigole plus. Une lueur émane du corps de Rayquaza. La première fois que je vais voir un méga Rayquaza sous mes yeux. C'est parti. Non? Oh! C'est en mangeant des météorites qu'il arrive à créer en lui l'équivalent d'une méga gemme. Rayquaza a donc utilisé ta météorite comme source d'énergie pour pouvoir méga évoluer. Enfin, il a pas encore méga évolué, ça va venir, mais... Regarde, c'est incroyable. Nejane, Rayquaza a l'air de vouloir tester sa nouvelle puissance. Il se prépare à te défier. Tu dois l'affronter et user de toutes tes forces. Essaie donc de maîtriser celui que l'on considère comme la divinité protectrice de Hoenn. À présent, il n'y a que toi qui puisse lui tenir tête. Bah ouais, ok, je crains le pire, je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va sauvegarder, hein, je pense que vous êtes d'accord, parce que c'est possible que je recommence l'épisode au moins 30 fois avant de pouvoir capturer Rayquaza. Allez, c'est parti. Rayquaza. Imaginez si le Rayquaza est shiny de la première rencontre, ce serait énorme. Allez, en avant. Le combat contre Rayquaza. Rayquaza apparaît, Métalos en avant. Bon, il va s'agir de ne pas tuer Rayquaza et en même temps de le capturer. Va falloir que je fasse très attention parce qu'il est quand même niveau 70 et ça va pas forcément être facile. Méga évolution, est-ce que je fais la... Ouais, je vais faire un point météore, je pense pas que ça le tue, je vais lui faire une grosse attaque qui puisse lui faire beaucoup de dégâts pour essayer quand même de lui enlever un maximum de vie et après utiliser fauchage pour l'affaiblir au maximum avant de commencer à lancer les balles. Allez, c'est parti, Métalos, on compte sur toi. Va falloir que tu l'abîmes, mais pas trop. Ah, là, c'est pas bon. La danse Draco, c'est pas bon du tout. La danse Draco, c'est justement une attaque qui augmente la rapidité et l'attaque. Ça risque de faire très très mal. Voyons déjà ce qu'on lui fait comme dégâts avec le pont météore. Voilà, on lui a enlevé la moitié de sa vie, c'est pas mal. Ensuite, on va faire un petit coup de boule, ça devrait pas lui envoyer la moitié. Vitesse extrême, c'est l'attaque signature de Rayquaza. Enfin, une des attaques signatures de Rayquaza plutôt. Petit coup de boule devrait pas le tuer non plus. Voilà, on est bien, 2 attaques, on l'a mis bien dans le rouge, je pense qu'on n'a même pas besoin d'utiliser fauchage. Je vous propose maintenant de partir à l'aventure des Hyper Balls, car c'est pas garanti qu'on le capture du premier coup. À mon avis, il va nous falloir une bonne dizaine de balls. On croise les doigts. 1 tour. 2 tours. Ah, on commence bien, 2 tours pour une première ball, sur un légendaire, c'est très très bien. Alors, là il est parti dans les cieux. Je ne sais pas si on peut utiliser des balls sur un Pokémon qui a fait vol. Impossible, il est dans les vols. Ça c'est normal, j'ai compris. On va faire piste au point, comme ça au moins ça ne touchera personne. On lui enlèvera pas de vie et on est sûr de pouvoir ensuite continuer à lancer des balls. On a de la chance que Métalos est d'un type intéressant contre Rayquaza pour résister à ses attaques. Parce que je vous rappelle qu'il est quand même avec une danse Draco. Ce qui veut dire déjà que son attaque est 1,5 fois plus élevée que d'habitude. À nouveau 2 tours. 3 tours. Allez hop, en 2 Hyper Balls, on a capturé Rayquaza. Je ne pensais pas que ce serait si rapide et si facile, à vrai dire. Je pense pas que j'ai eu de la chance, je crois que j'ai déjà lu des commentaires qui me disaient justement que capturer Rayquaza était très très simple dans cette version. En tout cas, ça s'est très très bien passé. Franchement, 2 attaques, 2 Hyper Balls. Ok, d'accord, très très bien. On raconte qu'il y aurait plus de 10 000 ans. C'est quand même dommage parce qu'on a capturé Rayquaza, ce qui veut dire qui est-ce qui va défendre les yeux maintenant qu'on l'a en notre possession. Selon les légendes, c'est grâce à lui que Kyogre et Groudon ont cessé de se battre. Est-ce qu'on donne un surnom à Rayquaza? Ouais, on va lui donner un surnom. C'est un dragon qui vit dans les cieux. Est-ce qu'il y a un mot pour désigner les cieux? Ouais, allez, on va l'appeler... Ouais, mais Zeus, c'est le dieu du tonnerre, c'est pas le dieu des dragons. Je vais l'appeler... Alors, attendez.
Je vais l'appeler, c'est un nom assez simple, mais j'ai envie de l'appeler... Ah, non, je sais comment je vais l'appeler. Ah, mince, j'ai pas appuyé sur la bonne touche, bah tant pis. Voilà, ce sera Draco. Au début, je voulais partir sur Aragorn, mais on va l'appeler Draco parce que pour ceux qui connaîtraient le film Cœur de Dragon, le dernier dragon justement de ce film s'appelle Draco, et je trouvais que c'était un super surnom pour un dragon. Bon, alors, apparemment Rayquaza est parti au PC. Alors non, justement, il a pas le droit de partir au PC. Quel est le Pokémon qui nous aidera le moins dans le ciel? Je pense que ce sera Léviathan. Ouais, je pense que ce sera Léviathan. Léviathan peut aller au PC, il n'y a pas de problème. Oui, il peut partir au PC. De toute façon, on a besoin d'avoir Rayquaza dans notre équipe. Waouh, 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 ça s'est passé super vite. Tu as réussi? Mouah! Bravo, et merci. C'est difficile d'admettre que Rayquaza t'a choisi plutôt que moi, pourtant, c'est la réalité. Mais je pense comprendre pourquoi à présent. Tu as écrit une nouvelle page de l'histoire. Laisse-moi t'offrir la clé ultime qui permettra à Rayquaza de déployer sa véritable force. Il s'agit de la capacité Draco Ascension, l'attaque la plus puissante du jeu, j'ai l'impression, parce que, pour vous dire, Mega Rayquaza avec l'attaque Draco Ascension, c'est pas compliqué, il a été banni de tous les combats Pokémon. Même dans le combat légendaire, il a été banni des légendaires, parce qu'il est over-cheaté ce Pokémon. Super, ça fait tellement plaisir. Alors, c'est pas une CT apparemment, c'est vraiment quelque chose qui nous offre comme ça. Draco a hérité de Draco Ascension. Ok, très bien, voici le début du dernier chapitre de la légende. Maintenant que tu possèdes le pouvoir de Rayquaza, il est temps pour toi de le maîtriser en accumulant de l'expérience en combat. Je, le peuple du météore, compte sur toi pour accomplir sa dernière volonté. C'est à toi que revient l'honneur de finir que nous avons commencé. Bon, bah, direction l'espace, hein, je crois. Hein. Mon pouce s'accélère, mon cœur bat de plus en plus vite. Ah! Quoi, elle veut combattre? Prends ça. D'accord, elle veut me combattre. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'elle a fait une très très grosse bêtise. Parce que de base, on l'a aidé à capturer Rayquaza et elle veut nous défier maintenant qu'on a eu le Rayquaza. Je pense qu'elle veut vraiment courir à sa perte avec Draco Ascension. Mais ma foi, pourquoi pas? Nous avons Draco en première position. On va l'utiliser pour notre premier combat. On va faire très très mal. Alors, méga évolution, je vous propose de voir pour la première fois en ma compagnie le méga Rayquaza, et on va pas y aller par quatre chemins, dragon contre dragon, on est parti pour faire du Draco Choc. Allez, je veux voir le méga Rayquaza pour la première fois. Waouh, il est tellement classe. Franchement, il a tellement la classe. Souffle delta de Draco, ah ouais, ça faisait quoi cette capacité? Enveloppe les Pokémon. Oui, je crois que ça augmente. Je sais plus quoi en fait. J'ai tellement pas suivi. Mais alors là, on va faire très 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 mal. On va faire super mal. On va tous les mettre KO un par un. Alors, je suis tellement content d'être arrivé à ce stade dans l'aventure et d'avoir ce Pokémon avec moi. Il est tellement stylé. Je le trouve trop trop beau. Gyroball, ça ne m'intéresse pas. Non, non, je crois pas que c'est le moment et le souci de l'épisode. On a quand même plus important à s'occuper. Encore un nouveau dragon. Et ben, y a pas de souci. On est reparti pour un beau Draco Choc. Ah, j'adore, 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 j'adore. Il est trop beau ce Pokémon. C'est OHKO sur OHKO tellement qu'il déferle de puissance. Et en plus, comme ça, tous les autres Pokémon de l'équipe en profitent. Et ouais, et vu qu'elle a que des dragons, on est niveau 70, donc forcément qu'on est prioritaire. On a un légendaire en méga évolution. On a des attaques dragons à gogo. Alors, c'est du OHKO sur du OHKO. C'est vraiment super rapide. Bon, c'est pas vraiment cool de ma part, hein, parce que ça vous donne pas un combat super intéressant. Mais je profite quand même un peu de mon Draco, c'est la première fois qu'il rejoint notre équipe, alors j'ai envie de l'utiliser un maximum. Après, je pense qu'elle comprendra qu'il fallait pas nous défier, elle nous aura même pas mis une seule attaque. Là, je pense qu'on est prêt pour partir dans l'espace, en tout cas. Super, super, super. Il lui reste un dernier Pokémon qui est Dratak, et ben on va se le faire également, son tour va bientôt arriver. Toutefois, on arrive à 20 minutes de vidéo, alors je reviens pour redémarrer l'appareil. Et c'est reparti, me revoilà pour battre ce Dratak pour la énième fois, un petit Draco Choc, et je pense que là c'est bon. Ah, elle avait un méga Dratak, je vous l'avais dit la dernière fois, un méga Dratak. Malheureusement, bah je suis désolé pour toi, mais je suis sûr que tu ne feras pas le poids. Forcément, un dragon super efficace contre dragon, je vous l'ai prouvé durant les 4 précédents Pokémon. Et voilà, notre nouvelle recrue a fait un OHKO 5 fois d'affilée. Faut dire, il est niveau 70, en méga évolution. En plus, c'est le légendaire parmi les légendaires. Voilà, je pense que c'est normal. Ta puissance te fait honneur, Nejane. Tu reportes 6200 Poké-dollars, ça fait trop plaisir. Bon, bah franchement l'épisode Delta, je sais déjà qu'on approche de la fin malheureusement, mais je prends vraiment mon pied, c'est super. J'ai transmis mon savoir. Oui, enfin, ouais, oui si on veut.
Après, ah bah là voilà cette musique, je la voulais, je vous l'ai dit, je ne ferai pas un seul épisode Delta sans avoir cette musique dans les oreilles. Je pense que c'est ma musique préférée de toute l'aventure de ce let's play, je la trouve super belle. À présent, tout est prêt. Grâce à toi et à Rayquaza, nous serons en mesure de repousser la météorite qui fonce en ce moment même sur notre planète. On ressemble à rien dans nos habits là, je trouve. C'est nous, le héros de l'histoire, et on est habillé comme un préadolescent, quoi. Je compte sur toi, Nejan, notre nouvel héritier. Protège la nature, les Pokémon et les êtres humains avec l'aide de Rayquaza. Bon, bah j'ai l'impression qu'on est parti. Il est où notre scaphandre aussi? Il nous faudrait peut-être un scaphandre pour partir dans l'espace avant. Ah d'accord. D'accord, on l'avait dans notre sac apparemment. Et une nouvelle musique pour partir dans l'espace, ça va être génial. Il y a vraiment de ces musiques de fou. Oh là là, trop bon, trop bon. Direction l'espace, ça y est, je crois qu'on va décoller. Oh, ça va être trop beau. Ça, c'est de la musique et ça, c'est de l'aventure, les amis. Waouh, 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 waouh. Je crois que j'ai jamais vu une aussi belle cinématique dans tous les jeux Pokémon. Franchement, y a pas à dire. Ça, c'est classe. Et c'est trop bien. Je ne parle même pas, hein. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'il se passe, tellement que c'est incroyable. Franchement, je savoure et je n'en perds pas une miette. On va exploser la météorite, j'ai l'impression. Lance-roquette contre météorite, qui est-ce qui va gagner? Bon, bah voilà. Normal. On a littéralement explosé la météorite. Ah, par contre, je crois qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je pense que vous savez tous ce que c'est. On va voir. J'ai l'impression d'avoir affaire à la Triforce dans Zelda. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est kiffant. D'accord, très bien. Il y a des petites tentacules, normalement c'est un Deoxys, mais là ça me fait plus penser à un Tentacruel. D'accord. Deoxys. Eh ben, je crois qu'on est parti pour notre nouveau combat. On doit défier Deoxys qui venait sur notre planète. S'ils veulent bien. Deoxys apparaît. Draco, go. Ah, c'est bon. Par contre, la Draco contre Deoxys niveau 80 contre niveau 70. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir attention, je ne veux pas tuer le Deoxys. On va essayer de le capturer. Si je le tue, tant pis. Hein. Je ne recommencerai pas l'épisode pour ça. Je vous propose un Draco Choc. Draco Choc. Est-ce que vous pensez que ça le tuera? 70 contre 80, 10 niveaux de différence, mais on est en méga évolution. Je préfère pas prendre le risque, on va faire de la vitesse extrême pour commencer. On va tâter le terrain tranquillement. Ouais, bah j'ai bien eu raison de pas faire Draco Choc. Hein. Franchement, j'ai eu raison. On va en rester là, je pense qu'il a perdu assez de PV. Maintenant, il faut que Draco résiste un maximum à ses attaques, et je pense que ça va pas le faire. Je pense que ça va vraiment pas le faire, parce que là, on a perdu quand même énormément de PV sur le tour. Allez, on va essayer la première Hyper Ball, c'est parti. Bon, c'est pas comme Rayquaza, 0 tour cette fois-ci. Vu qu'il a fait le Terra Laser au tour précédent, ça nous laisse encore une petite boule d'espoir. On est reparti. Alors, qu'est-ce que ça va donner? 0 tour une nouvelle fois, ça pue. Et lui, il se lâche sur les Ultra Lasers. Ouais, ça va être très corsé. On a perdu déjà notre Draco en 2 tours de jeu. Capturer un Deoxys s'annonce très compliqué. Je vais envoyer Junkie pour faire des fauchages, même si je pense que ce n'est pas ce que je devrais faire. On a déjà un petit tour de répit. Je peux faire un fauchage tranquillement puisqu'il a fait Ultra Laser comme avant. Ok, on l'a mis dans le rouge, on va en rester là, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Maintenant, on va utiliser tous les Pokémon que j'ai pour lancer des balls et on croise les doigts pour essayer d'attraper Deoxys, j'ai envie de dire. Allez, toujours pas? 0 tour. Force cosmique, ça je crois que ça augmente ses capacités. Ça augmente la défense et la défense spéciale, il n'y a pas de problème. De toute façon, maintenant qu'on t'a bien abîmé, ça nous dérange pas. Ça nous laisse quelques tours pour lancer des hyperballs. Mais ça s'annonce compliqué. Ah, premier tour.
Bon, on va être plutôt optimiste, on a réussi à faire un tour pour la première fois. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on prend cher, j'ai envie de dire, c'est un niveau 80, on n'a aucun Pokémon au-dessus de 60 à part Metalos. Allez, on va envoyer Metalos qui pourrait résister aux attaques normales peut-être assez bien. Qu'est-ce qu'il est beau notre Metalos, il est beau, il a la classe. Allez, on continue, on balance le maximum de Hyperball, on en a 34, il y a bien un moment où ça va marcher. 0 tour, il a fait Ultra Laser donc normalement ça nous laisse encore un tour, c'est reparti pour une Hyperball. Allez, je suis sûr que tu peux le faire. La saleté, force cosmique, bon ça passe. Deoxys est un Pokémon assez capricieux parce que je crois qu'il a déjà un faible taux de capture et en même temps il peut prendre plein de formes différentes. Je ne sais pas si vous connaissez tous Deoxys, Là il est en forme normale. Un tour, 2 tours, allez 3 tours, allez. Ah c'est bon, c'est très bon. Là par contre je pense que j'ai eu un coup de chance parce qu'on m'avait dit qu'il était vraiment très difficile à attraper et je l'ai eu au bout de la 6ème Hyperball je crois. Franchement, un seul épisode Delta et on a attrapé du premier coup le Mega Rayquaza et Deoxys. C'est ouf, c'est juste trop bien, c'est juste trop bien. Je m'attendais à me dire je vais devoir tourner au moins 10 épisodes avant d'essayer d'avoir les deux dans un seul épisode. Et au final non, tout s'est super bien déroulé, je suis super content. L'ADN d'un virus extraterrestre entama une mutation non attendue suite à une explosion à un rayon laser, ce qui créa Deoxys. Waouh, ouais, ça c'est compliqué. Alors l'ADN a muté suite à une explosion avec un rayon laser pour créer Deoxys. Tout ça dans l'espace. Waouh. Waouh. Bon, Deoxys, on lui donne pas de surnom parce que là, j'ai aucune idée là sur le moment. J'en avais pour Rayquaza, mais là, c'est plus le moment. Bon, bah la Terre est terminée. Je pense que l'épisode Delta touche malheureusement à sa fin. La météorite a explosé. On a en même temps capturé un Deoxys et on va revenir sur le dos de Rayquaza au sommet du pilier céleste. Même pas. Ils ont même pas fait la cinématique de retour. Faut dire, vu la cinématique du début de l'épisode, c'est normal, ils ont tout donné là-dessus. Bon, c'était génial. Franchement, l'épisode Delta était super. Par contre, Marie-Lise n'est plus là. Ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfin pu mettre fin à tout ce que j'avais entrepris. Merci du fond du cœur pour ton aide. Désormais, je vais tenter de prendre ma revanche sur la vie. J'ai confiance. Après tout le monde a droit à un nouveau départ. Adieu. À Marie-Lise. Bon, bah apparemment elle est partie je ne sais où, je trouve ça vraiment dommage, parce que j'aime pas ce genre d'adieu là. Mais bon, on a sauvé EON, on a explosé la météorite, tout le monde va être heureux. Confirmation de l'anéantissement de la météorite. Professeur, la météorite est anéantie. Un peu de tenue, vous êtes un assistant, pas un clown. Enfin, je dis ça, mais moi aussi je suis fou de joie. On a réussi. Merci Nejane. Ouais bah merci à Rayquaza, c'est pas moi qui étais le missile, c'est Rayquaza qui a fusé sur la météorite et qui l'a explosé, mais incroyable quoi. Papa maman, j'y vais. Timmy, attends, n'as-tu pas oublié la dernière fois ces gens bizarres qui s'en sont pris à toi? J'étais si inquiète. Tu te sens mieux à présent? Bien sûr, mes Pokémon et moi, on est en pleine forme. Nejane a récupéré ma gemme sésame et Monsieur Norman m'a offert un billet pour voyager vers une destination qui a l'air fantastique. Je ne peux pas laisser passer cette occasion unique. Là par contre je pense qu'on approche vraiment de la fin de Let's Play de Ruby Omega. C'était une super aventure, on va encore faire quelques épisodes au niveau des légendaires, de ce qu'il y a à découvrir. Peut-être qu'ils sortiront peut-être plus aussi rapidement parce qu'il va falloir que je les prépare, savoir quoi faire, et pas faire un épisode brouillon qui suit l'aventure comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Super la discussion. Ah, vous êtes vraiment des champions de la communication tous les deux. Heureusement que je suis là pour écoller les morceaux. Courtenay, oui? Excuse-toi auprès de Max, ton maître. Mais je... Allez, dépêche-toi, dis pardonnez-moi. Pardon, Max. Cela ne se reproduira plus, je te le promets, pardonne-moi. Hein? Quoi? Quoi? Oh là 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 là, il a raison Calvin en fait, Ça va, j'accepte tes excuses, Courtenay. Mais à une condition. Une condition? Oui, à condition que tu me pardonnes aussi. Tu as tellement souffert. Je ne savais pas que tu étais si attaché à moi. Je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde que mes actes t'affecteraient tant. Je suis désolé, tout est de ma faute. Il y a une histoire d'amour entre deux ou je me trompe? Mais sache Courtenay, sache que j'aimerais prendre un nouveau départ. J'ai commis de nombreuses erreurs, mais c'est justement ce qui m'a fait ouvrir les yeux. J'ai réalisé qu'il est important de se confronter aux autres et à leurs idées. De s'efforcer de se comprendre mutuellement, au lieu de se froisser. J'ai l'intention de prendre un nouveau départ en restant attentif aux hommes, aux Pokémon et à la nature qui m'entoure. J'aimerais que tu sois à mes côtés Courtenay, si tu le veux bien.
Bon, ok, une petite histoire d'amour. Moi, lui, il a vraiment une tête de méchant. Ah, je me sens mieux. Tout est bien qui finit bien. N'importe quoi. Je le verrai bien en leader d'une team dans un prochain jeu Pokémon, parce que franchement, il était génial. Je te remercie pour ton aide au pilier céleste. Quel sérieux, ça ne te ressemble pas. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, j'ai enfin compris qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorent sur le monde. S'il n'avait pas été là pour nous aider cette fois, le Pokémon ancestral aurait... Je ne sais pas ce qu'il aurait advenu de Ren en fait. Seul, je n'aurais rien pu faire. Inutile de torturer Pierre, c'est voilà, tout le monde se fait ses adieux, tout le monde se réconcilie, le monde est heureux, peace and love, tout s'est bien déroulé. Je pense que tout le monde est heureux. Je dois mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés à Nejane. Ok. Pierre, tu n'envisages quand même pas... Ne t'inquiète pas, je ne vais pas disparaître du jour au lendemain. Je suis conscient de mes responsabilités envers la Ligue Pokémon. Bon, ok, on a compris, tout le monde est heureux, c'est super. Ah là là là, il y a beaucoup de dialogues quand même, mais c'était vraiment super intéressant de faire cet épisode Delta. Je suis déçu qu'il touche à sa fin. Ah, on revoit Marie-Lise qu'on avait perdu tout à l'heure. Marie-Lise, tout est fini? Ah, la mamie du peuple météore. Oui, grand-mère, tu as été exemplaire. Tu en as fait assez. Ce n'est pas à toi de tout porter sur tes épaules. La fin est proche, mais qui dit fin dit aussi nouveau départ. C'est la règle immuable qui s'applique à tous les êtres vivants quels qu'ils soient. Il n'a cessé de s'appliquer au peuple météore au cours de notre longue histoire, et elle s'applique aussi à ta propre vie. Avant tout, tu dois te reposer, te décharger du poids que tu as trop longtemps porté sur tes épaules. Pour pouvoir avancer, tu dois d'abord reprendre des forces. Ok, on a compris, tout le monde donne des conseils à tout le monde. En tout cas, c'était un super épisode Delta. J'ai adoré. Franchement, c'est vraiment une vraie aventure comme jusqu'à la Ligue Pokémon. Hein. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un let's play, c'était trop important. Et limite, c'était même mieux que l'aventure Ruby Omega. Hein. Franchement, c'était juste trop bien. Ah, Flora et Nejane devraient bientôt être arrivés. En effet, le ciel est bien dégagé aujourd'hui, le spectacle va être magnifique. Je suis vraiment content d'avoir quitté Johto pour m'installer ici. Nejane assure... Oh, moi j'aurais bien aimé qu'on ait un let's play dans Johto aussi, hein. Ça aurait été super. Hein. Bon, ok, blablabla, ça c'est les joies de la maison, mais ça montre que tout le monde est heureux et que tout se passe bien. Bon, on a compris, on va pas faire à manger, hein. On n'est pas là pour manger. C'est la première fois que je vois le papa avec la maman chez nous quand même, hein. Et maintenant on va revenir sur nous, je crois. Ah, on est où là? On est au centre spatial d'Algatia, avec Flora, évidemment. Allez, on va terminer cet épisode par ça, parce que là, ça fait quand même presque 33-34 minutes qui tournent. C'est un épisode vachement long, normalement, c'est jamais été aussi long. Mais bon, c'est le dernier épisode Delta, c'est normal. Ah oui, la belle photo. Ils sont mignons tous les deux. Alors, on n'a pas mis le pied sur la lune, mais on aurait pu, j'ai envie de dire. Hein. Que c'est beau, la constellation du Lionceau. Je dois vraiment remercier Monsieur Narman. Tu sais, je n'ai jamais vécu de trucs comme ça. Merci à toi aussi, Nejane. Ils sont mignons. Je suis content d'avoir pu vivre ça avec toi, Nejane. On est bien amoureux, allez, on va se rapprocher au moins pour la fin. Rapprochez-vous. Un message est diffusé dans les haut-parleurs. Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui, nous allons bientôt fermer nos portes. Veuillez à ne rien oublier derrière vous. C'est con, là, il y a une espèce de poteau qui nous sépare, il pourrait se rapprocher au moins. Ah là 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 là. Il est long la fin de cet épisode Delta, mais vraiment super. Et voilà, la nuit est tombée, avec Draco qui est dans notre équipe, on pourrait au moins le relâcher le pauvre. Hein. Allez, à bientôt. Et c'est comme ça que ça se termine. Bah non, quand même pas. Nejane, à demain. Bon, ça laisse une chance pour la prochaine fois. Et nous voilà chez nous, et je pense qu'on va en rester là pour notre épisode Delta. Enfin de retour Nejane, bienvenue à la maison. En tout cas, j'espère que cet épisode Delta vous aura plu et que vous aurez vraiment passé un bon moment. On aura fait l'épisode Delta en 4 épisodes si je ne m'abuse. C'était vraiment génial, j'ai passé un super moment. Il nous reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore plein de choses à faire. Peut-être que les épisodes ne sortiront plus aussi rapidement que d'habitude, enfin, dernièrement, parce que avant c'était un peu du grand n'importe quoi. Mais voilà, je nous ferai des épisodes travaillés et j'essaierai de vous en faire au moins jusqu'à l'épisode 40, voire 50. On verra bien parmi toutes les choses que je pourrais faire dans Ruby Omega. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, et jusque là, portez-vous bien et profitez, gardez le sourire. Salut tout le monde!